Voilà. Et c'est parti pour écouter ta première question. Maintenant qu'on a demandé à consacrer l'espace, ouvert tes annales akashiques, les miennes, et qui a cette énergie pétillante dans les mains, je ne sais pas ce qu'il va advenir, mais en tout cas, il y a de l'énergie là. On peut pas dire que c'est mou, hein. Alors, quelle est ta première question? Alors, ma première question, c'est que dois-je savoir sur ce que je dois guérir ou nettoyer pour que ma fille. Ok. Alors, tu sais quoi? Parce que là, Mhm. en fait, ça oriente la question. On ne sait pas Oui, encore ce qui a besoin, d'accord, parce est-ce que qu'il y a c'est en besoin lien de avec quelque elle, chose. donc je ne sais pas Bah, trop oui, comment oui, bah, tout, formuler. tout simplement, le plus simplement du monde, que dois-je savoir concernant ma relation avec ma deuxième fille? Oui, que dois-je savoir sur ma relation avec ma deuxième fille? Comme j'ai noté son prénom, enfin ses prénoms au préalable, ainsi que ton Mhm. autre fille, voilà, je Oui. me connecte avec elle. D'emblée, ce qui se dit, et c'est elle qui parle. Il y a une forme d'ambivalence qui est là, où en même temps, Choi, hop, et hop, il y a un amour et une reconnaissance de tout ce que tu fais pour elle, c'est clair. Et aussi quelque chose qui flotte là, une confusion qui est pas claire en elle et qui n'est pas claire dans sa tête, hein, et où elle-même, elle n'arrive pas à dire de quoi il s'agit. Mhm. Il y a quelque chose qui est là comme un espace trouble. Oui. Et ça montre une image, hein, qui est vue derrière une vitre déformante, comme les vitres de salle de bain qui permet voilà, une certaine intimité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du coup le corps quand il est dans sa Ah oui. nudité. Voilà, c'est cette vitre-là. Du coup, elle, depuis son regard, s'est déformée par cette vitre-là qui empêche de voir avec clarté, netteté et transparence. Et Ok. ça l'embête beaucoup. Elle ne sait pas quoi faire. Mhm. Est-ce que ça te parle d'entendre ça? Pas- Alors, je ne m'étais pas imaginé une vitre, non, mais Alors, c'est depuis elle et c'est tel que moi je le perçois, hein. Maintenant, ouais. ça ne veut pas dire, oh maman, j'ai l'impression que... Non, ça se dira jamais de cette manière-là. Mais dans le sens d'une confusion, d'un manque de netteté et de transparence qui fait que ça floute Ouais, et ça ça m'a. déforme l'image dans sa Mhm. perception de la réalité. Voilà, pour le dire autrement. Est-ce que Comme un ça brouillard résonne? mental, en fait. Voilà, exactement! Mm. Ok. Ah, ça me parle. Le brouillard mental, ça me parle. Comme c'est très métaphorique, hein, au niveau des annales akashiques, donc forcément, Mm. les images, mais pourquoi c'est important de l'entendre aussi tel que ça peut dire, c'est que ça déforme. Ouais. Et ça fait mal à la tête pour elle, hein. Ah oui, tout d'un coup, là, ça tape dans la tête. Et ça engendre une sensation de perdition et de flottement. Ça manque de repères stables. C'est Voilà, ça fait ce mouvement-là. Toi, c'est pas stabilisé dans la terre, ça flotte. Il y a quelque chose qui me vient, c'est en lien avec sa naissance. Je lui dis souvent, enfin, je lui ai dit elle a failli naître un 31 juillet, mais que j'ai décidé à 10 minutes près de la faire naître un 1er août.
il y avait 10 minutes d'écart. Tu vois, elle aurait pu très bien être le 31 juillet et peut-être que ça peut créer un, un déséquilibre, quelque chose de pas stable par rapport à sa naissance. Ok, alors déjà, tu peux entendre, et là c'est moi, Sophie, hein, qui parle, et tout simplement que cette phrase-là que tu viens de dire peut engendrer de ta part une culpabilité d'avoir... Oui, parce que j'ai eu le choix et j'ai fait Voilà! un. Ouais, Est-ce que et je me demande, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je pense que voilà, oui, mais voilà. est-ce que c'était de ma responsabilité de faire ce choix? Mais entends, et là c'est les guides qui parlent maintenant, que dans la formulation même de la question, tu viens te culpabiliser que s'il lui arrive quelque chose de pas bien, qui est distendu, en déséquilibre, c'est vraiment ce mouvement-là, où tu crois que c'est du fait de ce choix-là qui pourrait être un mauvais choix. En Enfin, c'est quelque chose prenant... qui m'est en- venu maintenant, là, tout de suite, hein. Oui, C'est pas oui, quelque chose à mais quoi je pense tous les jours, oui, mais c'est là. mais Tu c'est sais, là. tu sais, c'est l'inconscient là, il arrive en toute transparence. Mm. Justement, c'est ça qui est intéressant, ce sont ces mises à jour. Alors, on va pouvoir questionner de ce que tu viens de te dire pour en savoir plus. Donc, que dois-je savoir concernant... bah, tu vois, ce que Savoir j'entends, j'entends concernant. ce décalage de date de naissance. Ouais. Ce décalage. Alors, donc, c'est comme s'il y avait déjà une réponse dans la question. Oui, elle a besoin de se recaler. Bon, bah voilà, ça, c'est pas moi qui le dis. D'où le flouter, le déformer. Et on va très clairement poser la question au guide de qu'est-ce que cela engendre. Tu veux que je pose la question? Oui, que dois-je savoir concernant ce changement de date de naissance? Que dois-je savoir concernant ce changement de date de naissance? Oui, c'est comme un Enfin, nouveau c'est pas vraiment un GPS. changement, mais c'est un choix que j'ai eu à un moment donné. Voilà. Du coup, tu n'as pas entendu la réponse là, à l'instant. Non. Les guides ont répondu, c'est comme un changement de GPS, un déroutage. Effectivement. Et surtout, ce qui est important, c'est que inconsciemment, ça vient, et c'est ce qui s'est là formulé de ton côté, hein, c'est que c'est comme si du coup tu prenais à ta charge, à ton compte, les problématiques, les dysfonctionnements, c'est comme ça, qu'elle pourrait rencontrer dans sa vie. Et les Mhm. guides disent, si cela, tu le crois vraiment, alors cela amène comme un poids, vraiment, que comme si tu la portais encore en toi. Et je te vois là, enfin, tu es montrée encore enceinte. Et les guides te disent qu'il est temps de la d'accoucher presque comme si c'était une deuxième fois en conscience pour la laisser, pour lâcher la bride et faire confiance en son nouveau destin, car oui, le fait qu'il y ait un changement d'étoile de par son horaire de naissance change la donne. Ne t'inquiète pas, c'est pas pour le moins bien, c'est pour le meilleur. C'est l'instinct maternel qui t'a fait faire ce choix-là, comme quoi c'était cette direction-là la meilleure pour elle. Voilà. Donc là, il y a un recadrage qui est en train de se faire pour lâcher pour de bon
tout le poids de la culpabilité et tu es montré dans une église, bon, un lieu de culte, hein, c'est pas d'église religion, en train d'allumer un cierge. C'est très curieux ce qui se passe là dans les images. C'est comme si tu allumais un cierge d'une version d'elle qui n'est plus. Ah oui, 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 c'est très symbolique le rituel qui est montré là, et d'allumer un autre cierge de cette nouvelle version, la sienne, celle qui est, pour rétablir l'équilibre. Donc c'est un rituel qui est montré et recalé dans sa vie et la tienne. Ouh. c'est Alors comme là, lui permettre un nouvel ancrage, oui, hein. voilà, 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 exactement. Et toi, lâcher franchement, je te vois là, parce que tu vois pas mes mains, mais c'est comme si tu étais encore toute ronde de comme si tu n'avais pas, euh, comment on dit, accouché de la première version. Enfin, de Ok. l'autre version, on va dire. Mhm. Celle qui aurait dû naître c'était fin juillet. Oui, elle aurait pu naître un 31 juillet et j'ai fait le choix de la faire naître un 1er août. En fonction. Voilà, c'est ça. Alors, oh là, pardon, c'est les frères galactiques hein, qui amènent cette intensité. Ok. Mais c'est tout à fait inattendu comme réponse. Mais tu vois comme parfois des détails, derrière des détails, là c'est moi Sophie qui parle, il y a des clés dont on n'a même pas idée. Donc ce qui est montré, que ce soit dans un endroit de culte ou tout simplement chez toi, tranquillement, en tout cas il y a deux cierges. Ce ne sont pas des bougies comme ça qui sont montrées là, c'est des cierges, comme on a dans des À l'église, églises. oui. Voilà. Il y a un cierge. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc, parce qu'en même temps, ça vient. Un cierge qui est allumé, qui correspond à la version du 31 juillet, jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et là, voilà, c'est comme si tu accouchais de la première version d'elle. Et qu'en conscience, Mhm. ensuite, donc c'est comme quelque part un deuil. Ah oui, carrément. Alors, on va poser une autre question, vu les informations qui arrivent, parce que c'est quand même très très particulier. Tu peux demander si il y avait une autre présence dans ton ventre. Il y avait une autre présence dans mon ventre. Oui! Wow! Ah Ok. oui, carrément. Ah bah là, on comprend tout. D'accord. Koshakane! Wow! Heureusement que j'assume complètement tout ce qui se passe en moi à travers moi, parce que sinon on pourrait croire que je suis folle. Pas du tout. Parce que je comprenais pas pourquoi les rituels, les deux bougies, etc., comme s'il y avait vraiment deux êtres. Bah oui, c'est le cas. Bien souvent, les mamans, alors au niveau scientifique, maintenant c'est montré, démontré, tu dis, mais il y a les fausses couches, celles que l'on sait, parce que effectivement, c'est- l'enfant a été porté un certain nombre de mois ou de semaines, enfin plutôt de mois, donc du coup ça se voit, Mhm. mais la plupart ne se voient pas. Et elle l'a perçu très clairement. Ah oui. Elle n'était pas toute seule. Jamais j'aurais imaginé quelque chose comme ça. Eh ben, moi non plus, au vu de... Mais comme quoi, en menant l'enquête, on arrive à bien des révélations. Et puis alors là, c'était pas un petit oui, hein, comme tu l'as vu. Oui, oui, c'est pas Waouh! facile. C'est rare que ça prenne cette intensité-là, quand même, hein, je dois l'avouer. Pour être sûr qu'on le voit bien, que c'est pour être sûr qu'on le voit bien. Comme une sœur, Alors, comme une sœur jumeau, tu veux dire? on va demander si c'était en même temps, si c'est une jumelle, si c'est d'une autre, une fausse couche d'avant dont tu ne t'es absolument pas aperçu, et puis quel est le sexe de cette âme, enfin de cette âme qui ne s'est pas incarnée. Et puis alors, toute cette histoire-là, c'est clair que tu vas pas
enfin, c'est pas gardé pour toi là, ce sera à lui communiquer à elle pour qu'elle sache que ce soit reconnu et qu'alors, ouf, voilà, ce rituel-là soit fait avec elle. Ça change la donne. Mhm. Enfin, juste pour information, pourquoi tu demandais, parce que là on arrivait tellement loin et c'est pas terminé, pourquoi tu posais la question avec ta fille là dès le départ? Quelle question tu veux dire Bah, là, la la toute question première? au niveau de la relation et par rapport à ta fille, qu'est-ce qui t'a amené l'idée de poser la question par rapport à ta fille? Bah, parce elle a développé une anxiété, des TOC qui lui pourrissent la vie au quotidien. Elle se met une telle pression dans ses études. Bah oui, Euh, c'est normal. Faut réussir pour deux. Voilà. voilà, elle se met une telle pression et je me suis dit, Attends, c'est peut-être que ça vient de moi. Et j'en ai pris la responsabilité. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer dans ma lignée, à guérir pour qu'elle elle aille mieux. mais tu t'attendais pas à cette réponse-là. Et tu as entendu la phrase qui est arrivée juste avant là par les guides? Eh oui, elle doit, je sais plus comment ils ont dit ça, mais il me semble doublement réussir, enfin, aussi réussir pour Pour deux. deux. Bah oui, Deux. et Ah oui, 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 jamais je me oui, serais oui, doutée. oui, ouais, c'est ça. Waouh, j'en ai des frissons partout. C'est C'est fou parce énorme. que jamais je me serais doutée de ça, en fait. Ah Parce bah que, oui, bon, bah non. Comment se douter de ça? non, tu peux pas. Tu peux pas. Et donc là, j'entends effectivement, c'est une grossesse qui n'est pas arrivée à terme. D'où le fait que je te voyais tout à l'heure encore enceinte. Bah oui, celle-ci, elle n'est pas reconnue. Et ta fille, elle a vécu avec. Et on sait aussi maintenant au niveau scientifique hein, qu'il y a échange au niveau cellulaire, que ça s'appelle... Ah, ça porte un nom très précis. Attends, je te dis ça exactement parce que c'est important là. C'est toute la place qui est là. Oui, c'est le microchimérisme. Alors, je vais te le lire précisément parce que du coup, je me suis intéressée à la chose et je ne savais pas que microchimérisme materno-fœtal, le plus étudié. C'est la forme la plus connue pendant la grossesse. Des échanges cellulaires se produisent dans les deux sens à travers le placenta. Des cellules du fœtus passent dans le corps de la mère et peuvent y rester pendant des décennies, parfois toute sa vie. Et des cellules de la mère passent également dans le corps du bébé. Ce phénomène a été découvert grâce à des analyses génétiques retrouvant des cellules portant un chromosome X masculin dans le cerveau, le cœur et d'autres organes de femmes ayant eu des fils, preuve irréfutable que ces cellules ne sont pas les leurs. Et il y a en même temps le microchimérisme entre jumeaux, donc là on va voir si c'est jumeaux ou pas, parce qu'on l'instant ne sait pas, mais lorsqu'une femme porte des jumeaux, même si l'un des deux ne survit pas, fausse couche du jumeau évanescent, des cellules peuvent s'échanger entre les deux fœtus et persister chez le survivant toute sa vie. Je tombe sur cette information il y a deux-trois jours et on a aujourd'hui cette séance. C'est fou, hein. Et, et pourquoi je tombe sur cette information? C'était en lien avec mes recherches sur bah, ces phénomènes qui arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, sur lequel je vais écrire un livre, qui est plusieurs âmes dans un corps. Oui, en plus, j'ai vu des vidéos avec toi où tu parles de ce sujet. Et je me suis dit, ah ouais, enfin, c'est fou, je ne savais même pas que ça existait. Et jamais je me serais sentie concernée par ça. Et ben voilà. Et tu vois, depuis donc ces informations-là que j'ai pu te transmettre et qui sont vraiment de l'ordre scientifique, hein, qui sont des études qui ont été faites, et donc les guides m'ont dit que ça pouvait être fort intéressant justement pour l'écriture du livre parce que c'est complètement en résonance avec ce qui est expérimenté au niveau vraiment des lectures d'âme dans les annales akashiques de plusieurs âmes dans un corps. Et parfois, c'est même, et alors je peux parler de ma propre expérience parce que ça vient éclairer ce qui se passe là avec toi
et ta fille, ta deuxième fille, on peut imaginer que la première est aussi concernée, mais peut-être pas forcément, ça dépend justement si c'est jumeau ou pas. Mais en tout cas, les informations, elles ont aussi pénétré à ce niveau-là. Et Ouais. moi-même, je n'ai su que l'année dernière que j'avais une jumelle. Ah oui, c'est incroyable. C'est une information qui est venue dans une hypnose, dans une séance de constellation familiale. Mhm. Et où je tombe, je te le dis parce que c'est tellement résonnant, où je tombe vraiment à genoux devant une femme qui était même pas dans ma constellation, lui disant, tu es mon double dans le ciel. Et elle, d'emblée, me dit, non, je suis ton double sur terre. Et moi, insiste, mais non, dans le ciel. Alors que je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de dire à ce moment-là. Et ce qui m'a permis de comprendre aussi que si j'avais autant de difficultés à mener ma vie et à me rendre visible, c'était par amour pour ma sœur jumelle et aussi euh, parce que comme elle n'avait pas pu naître et être visible, alors moi, par amour pour elle, je ne m'autorisais pas à me rendre visible. Les acouphènes, au moment où tu me dis ça, j'ai un truc qui m'est passé dans l'oreille. Oui! Et il s'avère que suite à cela, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi j'ai pas encore été voir ma sœur jumelle alors que j'ai toutes les possibilités via les annales akashiques de connecter avec elle. Et c'est parce que ma mère m'a demandé de l'aider parce qu'elle avait le ventre qui gonflait, parce que tout ça, c'est pas hasard, tout ce que je te raconte hein, par rapport à toi. Et quand je lui dis, bah, écoute, maman, on va aller voir, hein, tout simplement, dans les annales akashiques. Et que ça fait écho avec un fragment d'âme de ma sœur jumelle qui était resté dans la matrice du ventre de ma mère. Tu vois un peu? Mais ça me parle parce que j'ai aussi le ventre gonflé. Alors je me suis dit, Voilà, c'est normal, c'est pour ça. Ok, ça c'est les guides qui si parlent. c'est lié au, bon, tu sais, la ménopause et tout ça, Non, 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 c'est rien pas à ça. voir. Non. Et souvent je me dis, purée, on dirait que je suis enceinte tellement j'ai Et ben le voilà, c'est ça. gonflé. Je me suis fait la réflexion plusieurs fois. C'est ça. Alors tu penses que c'est lié à l'âge, à tous ces... Non, 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 non. Il y a autre chose. Oh oui. Alors, on va demander. Je raconte rarement ma vie au sein même d'une lecture d'âme, mais là c'est tellement en lien que les guides me demandent de le faire, donc je le fais. Parce il y a une résonance totale. Donc on va demander maintenant si cette autre âme que tu portes, qui se montre encore en toi, alors on va voir si effectivement, si c'est un écho ou s'il y a aussi un fragment d'âme en toi qui est là. Mais déjà la première question qui se pose, il y en a plusieurs là, hein. Il y a, est-ce que c'est un jumeau ou pas? Ensuite, en fonction aussi de la réponse, et quel est le sexe, garçon ou fille? Parce que cela va être important de le nommer pour lui permettre d'être libéré et de voir ce qui se joue en lien avec cette histoire-là, sur un autre plan, parce que c'est un rendez-vous. Waouh! Alors, je vais te demander tout simplement de poser la question, on va y aller progressivement, à demander si cette autre âme que tu as portée dans ton ventre, si cette autre âme est, sans dire de sexe, hein, enfin donc jumeau pour dire les deux, jumeau de ma deuxième fille. Cette autre âme est jumeau de ma deuxième fille. Oui! Ok. Ouf. Eh ben, je comprends, mais alors tout ce qui était resserré au niveau de la gorge, tu sais, quand on a échangé au tout début, ça coinçait au niveau de la gorge et les mains qui bzzz. C'est cette énergie-là de ce qui était resté caché jusqu'à présent. Donc tu comprends ô combien ça vient toucher, même les guides disent percuter la vie de ta fille, à ne pas pouvoir la mener depuis son propre chef, Enfin, elle l'amène très bien, mais à quel prix? À quel prix? justement. Hmm.
de ne pas pouvoir la mener, ça dit, depuis son propre chef, puisqu'elle n'est pas seule. Ouais. Et qu'elle la mène justement pour deux. À quel prix? C'est comme si elle portait, c'est même pas comme si elle porte en même temps un autre bagage d'un autre mandat d'âme et elle doit vivre en elle, dans son corps, disent les guides, je précise, c'est pas moi qui parle, deux vies en une. D'où toute la force et les efforts qu'elle déploie pour réussir. Ouais. Des nuits blanches à réviser, une pression qu'elle se met, incroyable. Voilà, c'est en lien avec cela. Ok. Comme si elle devait travailler pour deux. Mm. Alors, maintenant, on va demander s'il s'agit, juste poser une question, on aura la réponse si c'est pas oui, du coup de l'autre sexe. Mais attends, s'agit-il d'un garçon? Est-ce que tu peux poser la question? S'agit-il d'un garçon? Bon, donc non, donc c'est une fille. Ouais, que je connais! Ok, donc ça c'est c'est validé. Je t'assure, en d'autres vies, avec les mêmes phénomènes, tu te retrouves à l'asile, hein. C'est clair. Ça a dû certainement m'arriver. Heureusement que je l'assume complètement parce que et je remercie mes frères galactiques, hein, qui sont mes détecteurs de vérité. Ça permet d'aller directement à l'information. Donc il s'agit d'une sœur jumelle. Et tu vois, et moi je te parle de mon propre vécu où c'est aussi une sœur jumelle. Ça aurait pu être un garçon, mais en l'occurrence, voilà. Ce qui signifie que vous allez être amené et c'est à la reconnaître en la nommant, et c'est toi la mère, c'est pour toi, c'est toi qui en as, disent les guides, la responsabilité. Tu comprends pourquoi il y a eu ce changement de date. Ouais. Comme si l'une aurait pu potentiellement naître 10 minutes avant et l'autre, Pour c'est ça? faire la différence de deux destinées, Ouais, c'est ça. c'est bien la sienne, celle du 1er août. Que j'ai choisi, oui. C'est la sienne. Voilà, tu vois, il n'y a pas d'erreur. Mais c'est comme si elle portait inconsciemment cette Elle, autre naissance. elle porte inconsciemment cette autre vie qui n'est pas, qui s'est pas incarnée, qui n'est pas née et que tu portes Mhm. toi aussi. Alors, on va demander, est-ce qu'il y a encore un fragment de cette âme, tu vois, dans ta matrice? Il y a encore un fragment de cette âme dans ma matrice. Non. Et en même temps que je posais la question, je recevais la réponse Ah oui. et qui disait, c'était vraiment en lien avec justement ces cellules, mais c'est une empreinte, comme un souvenir, qui a besoin d'être reconnu Mhm. pour en libérer tout le poids de la culpabilité de ne pas avoir pu permettre, c'est tout à fait inconscient tout ça, hein, la naissance de cet autre. Donc là, c'est à ton niveau que ça se joue. Donc tu vois comme c'est complexe parce qu'en fait, vous êtes trois, il y en a deux qui se voient seulement, mais le troisième est là. Il y a en même temps cette culpabilité inconsciente de toi. Tu vois, comme quoi elle n'était pas au bon endroit quelque part, cette culpabilité. Mais elle Mhm. venait indiquer ils disent comme un panneau, vraiment comme un panneau indicateur de attention, je vois chute de pierre, comme un éboulement. Oui, Il symbolise quoi cet éboulement? bah, c'est le non, la non-incarnation. Ah oui. Ça fait
Ça, c'est des fragmentations. Oh là là, ça me chatouille de partout là, au niveau du visage. Ah oui. pas. Ce que j'entends là, c'est que c'est une révélation qui change des vies. Et pas que la sienne, la tienne aussi. Car il n'y Mhm. aura plus à porter, une fois le rituel validé, et par vous trois en même temps, pour libérer ensemble celle qui jusqu'à présent n'est pas vue et reconnue, pour qu'elle puisse aller cheminer en toute liberté vers la lumière, là où elle appartient maintenant et vraiment. Mais Et là, tu veux dire elle est dans les limbes, elle est, où est-ce qu'elle se trouve? à ton avis, alors on va valider ça. Justement, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure s'il y avait un fragment d'âme qui était en toi, parce que ça aurait pu être le cas. Ce n'est pas le cas. Donc on va demander pour certifier, mais enfin, la réponse, on l'a déjà, hein. Tu peux demander, est-ce qu'elle est... Mais les guides me disent, mais Sophie, tu connais la réponse. Mais oui, c'est vrai. Mais on va l'écouter officiellement, si tu veux bien. Koshaka me yopao. Ok. Comme ça, c'est tout. Toi, en la posant cette question, ça permet d'informer aussi ton inconscient de ce qui est en train de se tramer pour... Comme, c'est comme autant de briques d'informations qui viennent non pas construire un mur, mais amener Comme un puzzle? comme un puzzle en fait qui vient se... Tu vois, et on comprend Ouais. mieux maintenant la première image où c'était déformé, l'image avec ce que tu as nommé le brouillard. Effectivement, ça manquait de clarté et de netteté. Et, et ben oui, on comprend pourquoi. Donc, je veux bien que tu poses la question, le plus simplement du monde. Est-ce que c'est ma donc, deuxième fille? On respecte ça, la confidentialité sans la nommer. Est-ce que cette âme, elle habite? Oh, mais j'ai la réponse. Mais bon, elle habite dans le corps de ma deuxième fille. Tu veux que je pose quand même la question? Est-ce que ce corps, cette âme, habite dans le corps de ma deuxième fille? Et la réponse, elle se fait. Tu vois pas le bout, mais il fait ça. Oui, je suis là. Mhm. C'est l'endroit où j'habite. C'est ma maison. J'ai quitté la tienne pour aller chez elle. C'est ma deuxième maison. La première, c'est chez toi, ma mère, ma maman, ce mot que je n'ai jamais prononcé. Mais c'est bien chez elle que je devais aller. Celle qui est, c'est fou d'entendre ça, hein, ma véritable maman. Celle qui prend soin de moi maintenant que j'ai besoin d'elle. Et qui vient m'aider à sa façon à vivre ma vie, celle que je n'ai pas pu vivre en tant qu'être incarné. D'où ce, disent les guides, là, cette fois-ci, redoublement d'efforts de cette vie qui est menée pour deux alors qu'il n'y a qu'un seul corps. En plus, pour la petite anecdote, depuis qu'elle est toute jeune, depuis qu'elle a, je ne sais pas moi, 10 ou 12 ans, elle me dit qu'elle voudrait avoir 4 enfants plus tard. Elle a vraiment ce désir de maternité depuis toute jeune. Oui, les guides disent c'est son destin, c'est une mère née. Elle aime cela, prendre soin. Hein. Ouais. Alors c'est un rendez-vous. Alors on va aller voir. Alors est-ce qu'on va voir nous ou est-ce que c'est à elle d'aller le voir? On peut lui dire, d'accord, ok. Donc on va aller voir nous
Pourquoi cette âme? Parce que tu es aussi concernée en tant que la mère, hein, qui a du coup permis ce transvasement. C'est ce que j'entends, c'est un C'est étrange. transvasement, hein. Oui, c'est étrange, mais c'est Mm. vrai que ça se passe bien souvent de cette manière-là, pas uniquement, mais bien souvent. Et je vois vraiment, c'est ce geste-là de transvasement, ça passe par toi, mais pour arriver chez elle. Alors, on va demander quelle est, dans les grandes lignes, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est que ça la concerne elle, mais comme elle va entendre cette lecture d'âme, parce que alors là, elle est ô combien quand même concernée, hein. Et merci, merci pour ta fille d'avoir. On était parti sur une séance d'hypnose au départ, hein, suite à la première lecture d'âme, suite à la première lecture d'âme, où on peut redire le sujet, où tu te posais des questions en lien avec ta propre naissance, puisque tu as été adoptée, que tu n'as jamais connu ta mère, en croyant qu'elle t'avait abandonné, et ta mère est venue la dernière fois dans la séance, et comme quoi c'était pas du tout ça l'histoire. Mm. Incroyable. Donc, on a vraiment une histoire de maternité, de mère et de fille. Je le rappelle pour ceux qui nous écouteraient maintenant, parce que c'est dans la continuité de cela. Tu vois bien? Ouais. Il y a une C'est pour ça histoire. que je sens qu'il y a quelque chose à guérir dans ma lignée. Oui, mais tu vois, c'est une lignée. Quand on dit lignée, on pense plutôt mère-fille ou avant. Et là, c'est dans la continuité. Mm. Pour que tu puisses, toi, retrouver pleinement, sainement ta place. Tu comprends maintenant pourquoi ça restait encore bien difficile et qu'il y avait cette tristesse comme une tristesse sournoise qui venait t'attraper alors que Il n'y avait les pas mess- vraiment de raison. Enfin, ben voilà, et que les ouais. messages, plus de raison, parce que les messages que tu as reçus, cette connexion avec ta maman de sang, celle qui s'est présentée à toi et qui est là, oh, et t'aime de tout son cœur. Ah ben ça, c'était inattendu. C'est un bain d'amour, hein, qui est là. Tu vois, je prends soin de toi, à ma façon. Je suis là, comme tu es là pour ta propre fille. Et ô combien je suis concernée par cette histoire de maternité. Que la maternité, que cet amour d'une mère pour sa fille soit reconnu, au-delà même de ce lien, celui qui est vu, mais qu'en toute transparence dans cet invisible, ce lien, jamais, au grand jamais, ne peut être détourné. C'est un lien direct que rien ni personne ne peut couper. D'être là. Je suis là et je te sens. Elle vient caresser ton visage pour que tu puisses reposer la tête sur sa poitrine. Pour que tu puisses te reposer sur ma poitrine. Écoutez mon cœur, ces battements de cœur qui te disent je t'aime. Tu sens bien cette affiliation dans cet invisible d'une mère et d'une fille qui se reconnaissent. Tu ne savais pas grand-chose de moi, comme
Ta fille, celle que tu n'as pas encore nommée dans l'invisible, a besoin de toi. Tu vois, ô combien tu es bien placé pour sentir ce dont elle a besoin. De la même façon que je perçois ce dont toi tu as besoin. Ce transgénérationnel-là, d'une façon bien curieuse, n'est-ce pas? Comme un patrimoine, celui que l'on ne voit pas, ce ne sont pas des pièces d'or que l'on soupèse, mais un flux d'amour qui coule dans les veines, cette rivière claire, pure, transparente, qui coule. Et depuis ton cœur, en résonance avec mon cœur, et donc puis ton cœur en résonance avec ta fille, tes filles. Et tu vois, il n'y en a pas que deux, il y en a bien trois. Comme moi, tu es une mère. Tu portes cet amour naturellement en toi. Comme moi, comment peux-tu douter que tu n'es pas aimé? De la même façon, comment tes filles pourraient douter qu'il n'y a pas d'amour de leur mère inconditionnel qui coule et qui coule encore. Tu vois, l'histoire, elle n'était pas terminée, loin de là, entre toi et moi. On se ressemble bien plus que ce que tu crois. Et tu vois, comme l'histoire se répète d'une autre façon. Ta fille, celle que tu n'as pas encore nommée, elle est bien là, à attendre d'être reconnue par toi, par sa sœur, et de trouver sa place dans un nouvel équilibrage, un nouvel équilibre, un nouvel ouvrage de la famille, une nouvelle stabilité. Voilà, tu vois, je comprends ce que dit ta mère au regard de ce que nous avons entendu au tout début de la séance où ça parlait d'un déséquilibre et de flottement par rapport à ta fille, la deuxième. Enfin, la deuxième. Il y a un nouvel ordre là maintenant. Il y a un nouvel ordre. Ouais. La Et c'est première. rigolo, parce que je pense au livret de famille qui a été rempli par erreur, et au lieu de mettre deuxième enfant, ils l'ont mis en premier, enfin, tu sais, tu as une catégorie dans ton livret de famille où il y a premier enfant, deuxième enfant, etc. Et ils ont mis, donc, ma deuxième fille, ils ont écrit, je crois, premier enfant, alors que c'était la deuxième. Enfin, il y a eu un loupé quelque part, Il y a un loupé d'ordre. un loupé d'ordre, Oui, 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 ça c'est dans ce le qu'on livret disait. de famille. Il y Bon, a un mais loupé d'ordre. il n'a pas de conséquences administrativement, mais Ah, mais c'est un... les guides disent, c'est un signe ô combien probant oui, qu'il y ça c'est avait un déséquilibre de l'ordre d'arrivée bon. Mhm. et qui retrouve maintenant tout son sens pour trouver une stabilité qui n'a encore jamais été. La première est celle qui n'est pas encore nommée. Donc là, tu vas être invité, puisque tu sais que c'est une fille, à trouver un prénom pour la reconnaître, la consacrer.
Et ce Pas n'est de pas, tout sur tout. et ce n'est pas pressé, sauf s'il y a un prénom qui a toujours voulu être là et que tu reconnais. Et sinon, il n'y a pas de à être pressé. C'est ce que les guides te disent, hein. On le choisira avec ma fille. Voilà! On le choisira ensemble. Oui, oui, oui et oui. C'est complètement validé. Elle est la première. Celle que tu croyais jusqu'à présent la première est la deuxième, et ta fille pour laquelle tu viens... Ah, alors attends. Non, non, elle est la deuxième. Ouais. Ta première fille reste bien la La première, première. voilà. Et la deuxième n'est pas la deuxième, elle est la troisième. Voilà, là, ça, c'est Ouais. l'ordre. Ok, donc là, c'est bon, ça y est, ça s'emboîte. Boum, boum, boum. Oui, c'est comme si cette âme, on va l'appeler cette âme, était née le 31 juillet, on va dire, et Oui, que oui, oui, la oui, deuxième oui, fille est oui, née le oui, 1er oui, août. oui. C'est Elle ça. est née, mais sans être incarnée, Oui, voilà, c'est ça. pas dans la chair. Ouais. Et elle n'a pas été reconnue ni nommée jusqu'à présent puisque tu ne le savais pas. Ben non, je n'en avais aucune idée. Tu n'en avais pas idée. Oh, et là, je peux dire qu'il y a un sacré soulagement de... Ouh, ça change la donne. Mais bah dis donc. Oh, et ça se pose. Et tout fait sens, mais c'est en lien avec ta mère de sang qui n'avait pas pu te reconnaître officiellement. Mm. Ouais. C'est fou, hein. C'est le même scénario, joué différemment, mais c'est le même scénario. Oui, il y a un transgénérationnel là. Il y a un Oui. transgénérationnel, mais alors qui est très particulier, hein. C'est rare que l'on retrouve cette façon, cette orchestration-là, et qui, depuis cette reconnaissance, déjà, waouh, voilà, ça pose. Les guides te disent, attends-toi à dégonfler, et c'est pas la ménopause. Bah, si ça fait pas quelques kilos, oui, je suis contente. C'est une façon, oui, de déposer tous ces kilos superflus. Tu n'as plus Mm. besoin, ton corps n'a plus besoin de montrer qu'il est encore enceinte, alors que tu vas officiellement accoucher Mm. de ta deuxième fille. Mais est-ce que du coup ma deuxième fille doit aussi symboliquement accoucher d'elle? Alors, voilà une bonne question, parce que là, c'est auprès d'elle que ça se passe. Ah oui. Nous ne pouvons pas intervenir et agir là maintenant, puisque ça la concerne elle. Mm. Pour autant, là, tout le terrain, il est pavé pour qu'il puisse avoir déjà ce qui va se passer avec toi et elle, cette reconnaissance par ce rituel avec les bougies, jusqu'à ce que la première bougie, donc c'est pour ça que ce sont des cierges, voilà, jusqu'à ce que la première bougie, quand ça arrivera, donc il y a l'intention qui va être posée, dans tout le processus de reconnaissance et de nommer, jusqu'à ce que la bougie s'éteigne et qu'elle vienne alors déployer ses ailes et aller dans le ciel. Et il y a tout un temps de mise en place, hein, pour ta, du coup, troisième fille, de
percevoir où est son énergie et où est l'énergie de sa jumelle. Et de retrouver tout l'espace qui est le sien pour vivre sa vie, son mandat d'âme à elle. Maintenant, et la question que je me pose là en tant que Sophie, c'est est-ce qu'on va voir le pourquoi, qui elle est, d'où ça vient, de quelle vie, pourquoi Ouais. ça se montre Mhm. comme ça? Oui, ce On sera fait ça. intéressant. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant ou c'est... On peut faire ça maintenant. Ok. Ok. On peut faire ça maintenant parce elle est à peine majeure, donc tu es... Et puis elle est encore, elle est qui dit sous impact, sous influence hein, de sa maman. Alors on va demander quelle est la vie de la mémoire originelle qui a occasionné ce rendez-vous-là, à travers toi, vers elle, en elle. Oui, Mhm. tu peux poser la question, donc quelle est la mémoire originelle de ce rendez-vous de mes Quelle est la, jumelles, de mes jumelles. Voilà. quelle est la mémoire originelle de ce rendez-vous avec cette âme jumelle Oui, de ta fille, pas la tienne, de ma fille? de ta fille. Je me reconnecte à elle. D'un bébé, ça vient tout de suite, hein, d'un bébé que je n'ai pas pu porter. Ah, non mais c'est énorme. Là, le c'est énorme, c'est moi qui le dis. D'un bébé que je n'ai pas pu porter. Là, c'est ta fille, hein, donc on va dire la troisième maintenant, depuis cette autre vie où effectivement elle est montrée en tant que mère. Pourquoi elle n'a pas pu le porter? Il y a un drame hein, qui est là. Oui. Alors il y a une image qui vient, qui n'est pas des plus réjouissantes, mais bon, c'est là. Je vois des aiguilles à tricoter qui sont... Donc ça, c'est une certaine époque, ça, hein, c'est sûr que c'est pas contemporain, qui viennent dans... Mhm. et qui ont occasionné une hémorragie et une tristesse infinie. Oh là là, j'entends mère-fille. Ça, Wesh, chakae! Ah ouais, wow. Trop jeune pour être maman. ça me rappelle quelque chose. Et oui, c'est ce qui s'est passé avec ta mère de sang. Oui, Non mais il ça, était très très jeune aussi. c'est énorme. Il n'était même pas majeur. Ouais, il se répète. Ah bah alors c'est vraiment un transgénérationnel, oui, mais qui se répète, hein. On est bien sur 3 générations. Et au-delà, Peut-être même au-delà, si on va creuser. ah bah là, et au-delà de cette autre vie-là qui se montre. Donc attends, là, parce que là, je vois la scène qui n'est pas des plus réjouissantes avec les aiguilles à tricoter. Je vois les parents qui sont là, enfin la mère en particulier, et qui est désespérée de ce qui se passe et que sa fille était enceinte et de devoir faire cela parce qu'il y a les qu'en dira-t-on. Mhm. Ah oui. Il faut que l'histoire se répète. Ah oui, ce qu'on ne sait pas, c'est on peut demander si cet enfant était un enfant fruit de l'amour. Est-ce que cet enfant est un fruit de l'amour? Alors, c'est ni oui ni non, ça dit, j'entends, ce n'était pas voulu, ce n'était pas espéré,
Ce n'était pas attendu. Il est venu d'une histoire d'amour, certes, mais ce n'était pas ni voulu, ni attendu, ni espéré. C'est un débordement. C'est dit comme ça. Débordement d'amour, on va dire. Bah, oui, c'est ça, c'est un débordement d'amour. Un débordement d'amour. En entendant ce mot-là, vraiment, ce qui est montré là, c'est le sperme qui arrive. Au moins, ce n'est pas C'est pas un abus, c'est pas issu un d'un viol. viol ou d'un abus ou quoi Non, que ce soit, non, quoi. non, non, non. Non. C'est le plus important. Oui, trop jeune pour être maman. Ça se répète. C'est fou. Moi, je suis surprise de tout ce qui arrive comme information. Et j'ai l'impression qu'en creusant, on va trouver peut-être encore d'autres histoires comme ça au fil des incarnations. Vraisemblablement, puisqu'il y a toujours répétition tant que ce n'est pas mis à jour. Hmm. C'est pour ça que j'ai vraiment ce besoin de nettoyer la lignée. Je sens qu'il y a Ah quelque bah oui, chose. bah c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Hmm. C'est exactement ce qui est en train de se passer. D'un transgénérationnel, je veux dire, pour moi en tant que Sophie Oex, c'est une première sous cette forme-là. C'est particulier. Et, et ça ne parle que d'amour. Ouais. Heureusement que ça ne parle que d'amour, parce que s'il y avait de l'abus ou de la Bah violence, ouais, ça me ferait moins. ça aurait pu aussi, mais c'est pas l'histoire qui se dit là. Hmm. Pas l'histoire qui se dit. Et les guides disent d'une remise à jour pour que chacun, plutôt chacune, retrouve sa place et que la maternité soit vécue de la façon la plus épanouie et légère qui soit, sans qu'il n'y ait plus ce poids à porter. Donc Et même pour elle, je pense que le jour où elle sera enceinte, elle va le vivre Mais beaucoup oui, mieux. mais complètement, cela fait de la place Hmm. à à ce que le fait de porter un enfant, ce soit en toute innocence, libéré de toutes les mémoires pesantes. À te rendre grâce pour ce courage d'avoir osé poser la question et d'être entièrement là dans ton rôle, dans ta mission, de celle qui vient libérer de l'espace. Que la maternité puisse être reconnue de la manière la plus saine et apaisée qui soit. Et le drôle, c'est que je n'ai jamais eu la fibre maternelle et jusqu'à mes 25 ans, j'étais sûre et certaine que je n'aurais pas d'enfant. Bien C'est sûr, drôle, hein. bien sûr, ça c'est c'est une sorte de comme un contre-ordre, mais de la peur, Oui, de la peur. bien sûr, Et de j'étais qu'est-ce qui va tellement arriver, sûre. de qu'est-ce qui va arriver à mon enfant. Ouais. Et tu vois, et c'est vraiment cette mémoire-là, ouf, voilà, dont cette mémoire qui est là et pour laquelle tu as aussi, disent les guides, une affiliation. Alors, attends, pourquoi ils disent ça? Est-ce que tu étais, demande, est-ce que tu étais, s'il te plaît, la mère dans cette autre incarnation? Est-ce que j'ai été la mère Oui! dans cette Oh là, affirmation? eh ben voilà, ok, je comprends maintenant. Poum, 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 il y a tout qui s'emboîte. Je vais pouvoir faire un arbre généalogique bientôt, hein. Ah bah oui, donc Moi là, qui ne pouvais pas en faire. un arbre généalogique et transgénérationnel et trans, enfin, Un arbre généalogique et d'âme. sur d'autres plans, et sur d'autres plans. Ouais. Tu étais, disent les guides, cette mère dévastée, désespérée d'avoir, j'entends, charcuté son enfant
à se sentir coupable et d'avoir peur que plus jamais elle ne puisse avoir d'enfant. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Tu peux demander. Oui, c'est ce qui s'est passé. Bon, voilà, on sait. Donc c'est moi qui ai tué l'enfant en fait, c'est ça? Non, ce serait une version simpliste, disent les guides, que de le dire de cette façon-là. Déjà, est-ce que c'est toi qui l'as fait directement ou est-ce que tu l'as fait faire? Est-ce que c'est toi qui l'as... Enfin, toi. Cette version de ton âme, hein, on ne va pas s'identifier sur les personnages, parce que ça Mhm. reste des personnages dans cette grande scène de théâtre. Est-ce que c'est toi qui as causé le... Non, alors causé, acté cet avortement? À demander. Toi, cette version de toi dans cette autre vie, est-ce que c'est toi qui as agi directement? Tu peux demander. Est-ce que c'est moi qui ai Est-ce que agi c'est moi directement? dans cette autre version, dans cette autre vie qui est Ah non, qui non, non, vit- non, non, ok, ok, donc Non? c'est pas ça. Non, 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 c'est pas toi. Là, je vois une autre dame qui est Ok. bien plus âgée. C'est comme une grand-mère, mais qui est connue pour faire cela et qui sait. Mhm. Ouais, d'accord, je préfère ça. Non, c'est pas toi. Bah, on aurait pu croire, mais Alors, je l'ai peut-être quand même poussé à aller voir cette dame. ah oui! Bah, c'est même toi qui as été chercher cette dame pour l'amener à la maison. Enfin, toi, Mhm. cette version de toi. Ouais. D'où la culpabilité. Voilà! Alors, on va demander, et dans cette autre vie, est-ce que, du coup, ma fille n'a pas pu avoir d'autres enfants? Est-ce que dans cette autre vie, ma fille a pu avoir d'autres enfants? Est-ce qu'elle m'en a voulu pour ça? Ouf. Alors, déjà, à la première question, ce qui vient là, c'est tout noir, c'est le deuil. Et c'est un tablier noir qui est enfilé et qui recouvre tout le ventre, comme un tablier toi, de ménage, ou enfin quand on fait le ménage, mais qui est tout noir. Oh oui, à se demander qui en a voulu le plus à l'autre, de ta fille dans cette autre vie, de t'en avoir voulu, et qui savait en même temps que c'était pas le moment, et surtout toi, de t'en être voulu depuis cet acte-là. Et cela, tu avais fait confiance en cette femme qui savait faire, mais cela a détérioré. Les guides disent comme un langage enfantin, la poche à bébé, comme un kangourou. Je peux demander pardon pour cette acte, Tu peux demander pardon. même si je ne l'ai pas commis moi-même, mais j'ai été l'initiatrice. Oui, oui, parce que tu vois, c'est cette culpabilité qui se porte encore et c'est ce qui fait que c'est toute l'histoire hein, qui se répète et c'est ce qui fait qu'il y a ce ventre qui gonfle là. Et ce rituel, donc tu peux déjà l'initier dans l'intention et avec ta fille, vraiment remettre en ordre votre histoire depuis là où ça a commencé. Waouh, et là il y a un énorme soulagement déjà qui arrive. Et ça amène un tout autre regard, encore bien plus, on va dire, complet, compléter l'histoire de l'image, de ce que tu as vécu toi dans cette vie-ci, de ne pas avoir connu ta mère de sang. On ne vit rien pour rien, il y a toujours une symbolique derrière. Oui, bah là, la symbolique, elle devient très concrète, hein. Recevoir en vos cœurs l'énergie de l'innocence.
retrouver l'innocence. Je suis innocente. C'est de tout ton cœur que cette décision a été prise dans cette autre vie. Ce n'était pas pour faire du mal. C'était pour le bien de ta fille. Bien trop jeune, bien trop jeune. Ah oui, là, ça dit vraiment 14 ans. Pouah. Oh là, ouais, Comme très ma jeune. mère biologique. Comme? Comme ma mère biologique. Ah oui, c'était Qui cet avait âge-là. aussi 14-15 ans, oui. Sérieusement? Ah ouais, c'est incroyable. Pour que tu vois, dans cette vie-là, c'est toi qui étais la mère. Et tu vois, de cette culpabilité-là, ce scénario qui s'est inversé dans cette incarnation-ci, où c'est toi qui t'es retrouvé à croire que tu avais été abandonné par ta mère, ou Mm. toi tu t'es incarné et ta mère est morte sans l'avoir connue de ton vivant. Mais tu vois, en fait, tout se rejoue. Eh bien, si je m'attendais à... Je suis bluffée. C'est ça qu'on ne peut pas deviner, hein. Ah non, tu ne peux pas deviner. Et effectivement, tu vois, cette histoire-là, elle vient tellement plus facilement, la reconnaissant de cette manière-là, au sein même d'une lecture d'âme. Donc, ce n'était pas les séances d'hypnose spirituelle qu'on avait prévues au départ, parce que là, au moins, ça permet d'aller connecter avec tous les personnages, Mm. qu'ils soient encore incarnés ou pas, de cette vie-ci ou sur un autre plan, et que tous retrouvent sur cette grande scène leur place et un nouvel équilibre en train de se mettre en place. Et de ce rituel que vous allez mener l'une et l'autre avec ta troisième fille, en vos cœurs, trouvez la paix, qu'il n'y ait plus ce schéma qui se répercute alors que le seul désir, celui qui compte vraiment dans sa chair à ta fille, c'est de devenir maman, n'est-ce Ça pas? va, elle a 18 ans, elle a passé le cap. Là, oui, ben voilà, ben tu vois, et c'est pas étonnant que ça se passe maintenant, au moment où elle a 18 ans. Au moins, elle n'est pas tombée enceinte à 14 ans, c'est déjà ça. On pourrait presque se poser la question, mais c'est son affaire à elle. Mm. On va les pas avoir dans ces histoires-là. Mais oui, la question se pose. Mm. Elle a passé le cap, disait les Elle a guides. passé le cap, oui. Donc maintenant, elle peut savoir. Et toi, faire tout ce, voilà, toute cette, ce soin de guérison, puisque c'est un soin de guérison transgénérationnel de mère à fille Mm. et sur plusieurs plans. Elle était prête à prendre une séance avec toi, hein, donc je ne le fais pas à son insu. Bien sûr, et c'est pour ça que on a pu recevoir les informations, parce que tout ce qui est dit là, elle peut l'entendre. Ce Mm. n'est pas un vol de son intimité, mais Non, non. bien une reconnaissance pour lui permettre de libérer la femme et son intimité justement au niveau, hmm, comme avec ce vocabulaire qui est venu des bébés, la poche à bébé comme les kangourous. Je ne sais pas pourquoi ça vient de cette manière-là, mais c'est un bébé qui parle. La, po- la poche à bébé, et c'est vraiment l'image d'un kangourou qui est montrée à ce Mm. Enfin, qui- j'espère que ça l'apaisera, hein, de savoir tout ça, que ça ça va ne, l'apaiser. ça ne peut vraiment, enfin, ça ne peut que l'apaiser parce que tout ce qui se montre là, ça vient dans un espace qui vient éclairer
l'image qui était restée trouble. Et je comprends maintenant aussi pourquoi ça s'est montré avec une vitre où on voyait l'image déformée et que ça parlait de salle de bain comme une salle de bain, parce que oui, ça parlait de l'intimité. J'aurais pu le deviner. Mhm. C'est pour ça que c'est ainsi que ça s'est montré en tout début de séance. Et j'ai senti que ça devait passer par moi aussi. Alors oui, elle aurait pu prendre directement une séance avec toi, mais j'ai senti que moi aussi, je devais nettoyer quelque chose. Ça devait passer par toi. Oui, Dans la suite du processus, depuis ouais, c'est ta ça. mère à toi, Mhm. toi à tes filles, et si elles le souhaitent, si elles en ressentent le besoin, que ce soit dans les semaines à venir, les mois à venir ou les années à venir, si elles en ressentent le besoin, parce que déjà là, vous pouvez faire tout un processus, Mhm. toutes les trois, on peut le dire, hein, toutes les trois, Ouais. en informant aussi, parce que d'une certaine manière, elle est aussi touchée, la première fille de cette incarnation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle a aussi été touchée parce qu'à un moment donné, je suis partie à l'autre bout de la France et je l'ai aussi en quelque sorte abandonnée, entre guillemets, parce que je n'ai pas pu l'emmener avec moi. Elle Donc je pense avait, qu'elle a elle a- aussi ce ressenti contre moi, même si on ne le verbalise pas. Je pense qu'elle m'en veut d'être partie pendant 2 ans et demi sans elle et elle on se avait, voyait très très peu. elle avait quel âge à ce Elle moment-là? avait 2 ans à ce moment-là. Ok, ok. Donc, tu pourras entendre à l'enregistrement que tous les mots qui sont là, c'est fort culpabilisant à ton encontre. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et ça vient bien évidemment impacter hein, au niveau de ton inconscient la relation aussi Mhm. Ouais. auprès de ta première fille. Mhm. Et que là, il y a vraiment besoin de toi te décharger de cette culpabilité-là et d'amener aussi un nouvel équilibre auprès de ta fille. Et là, la première, et là c'est encore une autre histoire, mais qui est incluse dans l'histoire générale, mère-fille, dans cette culpabilité d'avoir abandonné via une fausse couche, via un avortement, via une séparation des corps. Mhm. Ça, c'est les guides qui disent cela, comme quoi ça montre différentes formes. Et Tu me est-ce que le fait permets- de parler avec elle Bah, de ça, ça justement, peut... j'allais te poser la question, est-ce que tu me permets de rentrer en communication avec elle, enfin de me plonger sur son énergie? Enfin, moi, je le permets, mais est-ce enfin, elle va te dire oui ou non, de toute On façon. va demander. Oui, Ben oui, donc je me branche sur elle. de toute façon, elles sont au courant de notre première séance, elles sont au courant de ce qui est arrivé à ma maman, à moi. Elles savent, je leur ai raconté. Les guides disent c'est dans la continuité. Hum. Là, c'est, allez, on fait du balai sur tous les non-dits. Allez, on fait grand ménage. Oui, oui, c'est grand ménage, vraiment, ça fait ça. Sur tous les non-dits, sur toutes les... Et comprends pourquoi ça bloquait au niveau de la gorge, là, ça grattait au moment de la demande de la Hum. prière d'ouverture des annales akashiques. Alors, demandons. Bah, depuis son âme, tout de suite, elle dit, je ne t'en veux pas, maman. Ce sont des histoires que tu te racontes depuis l'âme, hein, elle dit ça. Mais la petite fille, elle n'est pas au courant de tout ça. Il y a besoin d'une mise à jour, d'une mise au point. La petite fille, elle, petite fille. Parce que depuis l'âme, c'est clair. Mais la petite fille, oui, Elle en a souffert, oui, forcément. elle a vécu comme une déchirure. Bah oui, forcément. Une déchirure. C'est pas précise les guides, un tissu. Ça montre au niveau tissulaire, hein, qui a été coupé avec une paire de ciseaux. C'est pas ça, mais une déchirure. Hum. Oui, mais je le sens qu'elle m'en veut pour ça. Oui, oui. Que la petite À, fille à, qu'elle était m'en veut. à créer un trou, une déchirure, tu vois, dans le tissu qui vous relie. Hum.
Bon, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce rituel-là se, se fasse non pas à trois, mais à quatre, À 4. pour rétablir des relations saines. J'entends au niveau tissulaire. Donc là, il y a vraiment une reprogrammation au niveau cellulaire qui impacte bien évidemment l'ADN. Nettoyer, dissoudre la mémoire de l'abandon mère-fille. C'est pas. Mm. Ça, je le sentais, ouais. Voilà, donc elle aussi est concernée. Oui. Oui, 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 oui. Ouais, elle est concernée. Mm. Et là, là, c'est la petite fille où elle demande, Maman, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. C'est comme si c'était à cœur ouvert et qu'il y a, bah, il y a une, oui, une blessure qui est là, dans son cœur à Mm. elle. Ah oui, je le sens. Et en résonance avec toi, Mm. Et je n'ai pas voulu la laisser, ça s'est fait comme ça. Les événements ont fait que j'ai dû partir sans elle, donc aussi avec la pression du papa, hein. Donc, mais ça a qui, été très qui, difficile. bah pour elle aussi. Et Ouais, qui l'a gardé? ben lui, Que lui? ouais. Ah oui, donc il n'y avait pas la présence de la mère, toi. Non, non, pendant 2 ans et demi, j'ai vécu à l'autre bout de la France sans elle et je ne la voyais que pendant les vacances scolaires. Donc Et tu c'est peux, son père qui s'occupait d'elle, c'est un papa donc poule, tu, il s'en est très bien occupé, mais il m'a mis la pression pour que je la laisse avec lui et que je ne parte pas avec ma fille. Donc, je n'ai pas voulu l'abandonner. donc, Je, voilà. tu vois, si tu fais juste un arrêt sur image sur cette phrase-là, je n'ai pas voulu l'abandonner. De qui ça parle? De ma maman à moi. De ta maman à toi, de ta mère de sang. Mm, Tu vois? ouais. Comme ça vient justement déculpabiliser que c'est bien une mémoire qui se rejoue encore et encore sur différentes formes. Et célébrer l'innocence, la pureté du lien, recoudre ce qui a été effiloché, une fois pour toutes, pour de bon, qu'il n'y ait plus de trous, de blessures dans le cœur. Il Donc faut tu trouver un vois, moment clé tout ensemble et en parler à cœur ouvert. exactement, c'est exactement l'information qui arrivait là. Où vous êtes montrés en cercle Mm. avec les bougies blanches. Il y a un ruban de satin de soie rose que vous tenez, qui vient symboliser le lien de toutes les femmes. Et il y a aussi ta mère de sang qui est là, toutes les mères, et la mère de celle que tu as été dans cette autre vie, et de cette mère qui n'a pas pu être, de celle de ta fille dans cette autre vie. C'est ce lien, ce ruban de soie rose qui vous relie, qui symbolise cet amour pur et éternel. Et d'en couper chacune un morceau pour vous l'offrir et vous souvenir de ce qui vous relie. Et c'est écrit sur le ruban, c'est écrit dessus, au nom de l'amour éternel qui nous relie, mère et fille. Donc pour pouvoir écrire cela, tu vois, ça prend un certain tronçon, donc de fois, fois plus plus. Bah, je trouvais un ruban rose et on va faire ce rituel tout ensemble. Ah oui, Mm. magnifique, magnifique. C'est un rituel des guides de délivrance. Et tu vois, comme ce mot-là, au moment où je le prononce, ça parle de délivrance, comme on vient Mm. on parle vraiment de délivrer un enfant, hein.
Mhm. de le, Ouais, de le rendre libre, de lui offrir la liberté. ouais. Ce n'est Ah, pas ça, couper le lien, c'est dans la continuité. mm. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, on fera ce rituel tout ensemble et ma maman biologique, Christine, sera là aussi. Oui, mais bien sûr! Elle était là aussi, hein, enfin, tout de suite, hein, au niveau du cercle. C'est pour ça que ça dit plus, plus, plus. Waouh! Il n'y a que des femmes sur ce Que des rituel, femmes. que des Mm. mères, que des mères, C'est très actuelles, bien. éventuelles et futures. Et peut-être que ma première fille, qui actuellement ne veut pas d'enfant et ne veut pas se marier, va Ça va peut-être avoir un considérer. impact! Voilà, ça aura un impact sur elle aussi. Bien sûr. Après, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais elle va peut-être changer d'avis. Tout comme moi, j'ai changé d'avis quand j'avais 25 ans. Hein, j'étais sûre que je n'aurais jamais d'enfant. Et comme par hasard, elle a justement actuellement 25 ans. Oui, voilà. Ouais. C'est une merveilleuse ouverture là qui s'offre à vous toutes Mm. au nom de l'amour, mère, fille. Tu vois, comme tu l'as initié là, avec la première lecture d'âme en reconnectant avec l'amour de ta maman de sang que tu n'as jamais connue et qui est venue te parler en t'expliquant toute l'histoire. Mm. Hmm, C'est dans la continuité. ouais. Écoute, si tu me permets, je vais, parce que je ne l'ai pas encore fait là, c'est de monter la première lecture d'âme, puis dans la continuité celle-ci, parce que ça fait vraiment Mm. la Oui, continuité. oui, pas de problème. Ah oui, mais ça, c'est un message d'amour que tu envoies, que vous envoyez. Comme quoi l'amour il s'arrête pas, il se coupe pas, il continue Ouais, dans ouais. le temps. C'est infini, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Et ça continuera avec les enfants de mes filles, si elles en ont. Oui, Et ce sera apaisé parce qu'on aura fait ce e- travail-là. exactement, exactement. Il n'y aura plus de mémoire d'abandon. Donc c'était nécessaire. Oh oui. Mais tout le monde devrait aller te voir, Sophie, tout le monde, parce qu'on a tous, on a tous des petits secrets, des petites choses qu'on n'imagine même pas en fait. Et Qui, comment on qui, peut les régler si on n'en a pas conscience? qui aurait pu imaginer cela? Je suis sûre, il y a tellement d'âmes perdues ou non identifiées, on va dire, Ah oui, non oui, oui, nommées. oui. Et comment on peut guérir ça si on n'en a pas conscience? Et je suis sûre que dans toutes les familles, Oh oui! il y a des choses comme ça qui ne sont pas réglées. Et je pense que l'humanité s'en porterait peut-être même mieux si on pouvait Ah, justement, guérir ça. c'est ce qui se passe actuellement, justement, pour toutes les âmes qui sont en chemin et qui viennent ouf, permettre ces libérations des âmes errantes, ces Mmh. reconnaissances, ces rééquilibrages Ouais, qui viennent assainir la situation dans les oui, familles, dans un nouvel équilibre, vraiment, au niveau du système de la famille. ouais. C'est ce dont on parle dans les constellations familiales. Moi, je pense que chaque famille devrait faire ce travail-là. Et oui, tu Mais vois, en on est fait, encore loin de cette prise de conscience. ah, bah, pour celles qui le font, elles le font. Voilà, chacun Mmh. à son Ouais, rythme. ouais, c'est ça. On peut Mmh. rien forcer. Ça Mais demande dans un aussi. monde idéal, tout le monde aurait réglé ses petits soucis Ah familiaux. oui, 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 Dans un monde idéal, dans un monde idéal. Ben là, écoute, hein, en tout cas, on participe à cette purge de toutes ces mémoires lourdes, voilà, que l'on vient accompagner et libérer, mmh. encore une fois, au nom de l'amour. Et pas que mère-fille, bien sûr, au nom de l'amour. Je pourrais même dire au nom de Dieu, et sans l'aspect religieux, hein, au nom Ouais, bien de sûr. qui nous sommes, de reconnaître le divin en nous, de qui nous sommes.
Eh On ben, au nom retrouve. de l'amour, je te remercie, Sophie. Hmm. Ah, merci, 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 merci à toi. Merci pour cette magnifique séance. Moi, j'apprends tous les jours, hein. C'est superbe. Waouh! Et cette séance, donc, tu vas pouvoir la montrer à tes filles. C'est magnifique. C'est un énorme cadeau. C'est leur plus beau cadeau de Noël. De tous les Noëls. Bah, ils ont leur anniversaire toutes les deux au mois d'août, donc Ah ce sera bien. bah, je comprends pourquoi les guides parlent de ça. Ah, mais c'est énorme. Merci. Merci à toi. Merci au guide, merci à tout le monde, Donc, tous je ceux qui étaient vais là. fermer l'enregistrement et puis demander à refermer aussi leurs annales akashiques et les tiennes, bien évidemment. Je ferme l'enregistrement.